Je n'oublierai jamais le moment où ses doigts ont effleuré les miens au milieu de la foule. Le champagne coulait à flots. Les rires fusaient. Et Antoine? Ce fiancé impeccable avec son costume sur mesure? Serrait la taille de Marion comme si elle lui appartenait déjà. Mais quand nos yeux se sont croisés, un frisson m'a traversé. Plus violent que n'importe quelle explosion en mission. Aurélie. Suis-moi. A-t-elle murmuré d'une voix à peine audible? Ses lèvres tremblant à peine sous le maquillage parfait. Je suis sa sergente. J'ai ordonné à des dizaines d'hommes et de femmes sous le feu ennemi. J'ai sauvé sa vie en Afghanistan quand une balle l'a frôlé. Et pourtant, ce soir-là, dans ce salon haussmannien du 16e arrondissement, c'est elle qui commandait. Le salon était étouffant de parfums chers et de conversations superficielles. Les parents de Marion, ces bourgeois catholiques traditionnalistes, me regardaient avec une politesse glacée. J'étais l'invité d'honneur. La sergente Beaumont, qui avait protégé leur fille unique lors de son engagement volontaire dans la Légion. Mais ils ignoraient tout. Tout de nous. Marion s'est approchée. Sa robe blanche brodée flottant comme un fantôme. Elle était magnifique. Comme toujours. Avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues. À 27 ans, elle avait ce mélange de fragilité et de force qui m'avait fait tomber dès le premier regard. Lors de l'entraînement à Castelnaudary. Tu es venu? A-t-elle dit. Les yeux brillants. Pas de joie. De peur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon uniforme kaki contrastait avec les smokings et les robes de soirée. J'étais là par devoir. Parce qu'elle m'avait supplié dans un message crypté, viens. S'il te plaît. J'ai besoin de toi ce soir. Mais besoin pourquoi? Pour assister à son sacrifice? Antoine s'est tourné vers nous. Sourire éclatant. Sergente. Merci d'être venue célébrer avec nous. Marion m'a tant parlé de votre courage. Son courage à elle? Ou le mien? J'ai serré sa main moite. Sentant la bague de fiançailles, un diamant énorme. Symbole de la prison dorée qu'elle s'était choisie. Marion a détourné les yeux. Dans mon fort intérieur, une tempête faisait rage. Comment en étions-nous arrivés là? 3 ans plus tôt? Sous les étoiles du désert africain. Elle m'avait embrassée pour la première fois après une patrouille épuisante. Aurélie. Je ne peux plus me mentir. Avait-elle soufflé contre mes lèvres? Nous avions caché notre amour comme un secret d'État. Entre mission dangereuse et permission volée à Paris. Mais sa famille. Ces dîners où on lui présentait des parties convenables. La pression, tu as 27 ans? Marion. Il est temps de te ranger. La Légion. C'était une folie passagère. Et Antoine était apparu. Parfait sur le papier. Riche. Catholique pratiquant. Futur associé dans une banque d'affaires. Tout ce que ses parents rêvaient pour elle. Moi. J'étais la femme qu'il avait formée. Qu'il avait aimée en silence. Qui portait les cicatrices pour elle. Mais je n'étais pas convenable. Une femme aimant une femme. Dans leur monde? Impensable. Dansons. A-t-elle soudain proposé à Antoine? Mais son regard était rivé sur moi. La musique a commencé. Une valse lente. Je suis restée figée. Observant comment elle se laissait guider par lui. Son corps raide. À l'intérieur de moi, quelque chose se brisait.
Pourquoi m'avoir invité? Pour me torturer? Pour me montrer ce que je perdais? Puis, au milieu de la piste, elle s'est arrêtée net. Antoine a froncé les sourcils. Excuse-moi. J'ai besoin d'air? A-t-elle dit. Et elle s'est dirigée droit vers moi. Les invités murmuraient. Sa mère a pâli. Marion m'a pris la main, geste innocent pour les autres. Mais nos doigts s'entrelacèrent comme autrefois. Viens, a-t-elle répété. Nous sommes sortis sur la terrasse. L'air frais de décembre nous a giflés. Paris scintillait en contrebas. Indifférente. Je ne peux pas. Aurélie. A-t-elle murmuré. La voix brisée. Je ne peux pas l'épouser. Mon cœur a bondi. Espoir? Ou piège? Alors pourquoi accepter? Pourquoi cette mascarade? Elle a éclaté en sanglots silencieux. Parce que je suis enceinte. Le monde s'est effondré. Enceinte? D'Antoine? Depuis quand? Je l'ai lâchée comme si elle m'avait brûlé. Quand? Il y a 2 mois. Une erreur. Une nuit où j'étais saoule. Où je pensais à toi. À moi. Pendant qu'elle couchait avec lui. La trahison m'a transpercée comme une lame. Moi qui n'avais touché personne d'autre depuis elle. Moi qui attendais ses permissions comme une droguée. Et tu vas l'épouser pour ça? Pour cacher ta faute à tes parents? Elle a hoché la tête. Honteuse. Il me renierait. Et l'enfant? L'enfant. Pas le nôtre. Le sien est de cet homme que je méprisais déjà. Je voulais hurler. La frapper. L'embrasser. Tout à la fois. Tu m'as fait venir pour me dire ça? Non. Pour te dire adieu. Proprement. Adieu. Le mot a résonné dans ma tête comme un ordre de retraite. Mais je suis sergente. Je ne recule pas. Regarde-moi. Ai-je ordonné d'une voix dure. Elle a obéi. Les yeux rougis. Tu crois que c'est fini? Après tout ce qu'on a vécu? Les nuits à Kaboul où tu pleurais dans mes bras? Les promesses? Justement. C'était la guerre. Ici. C'est la vraie vie. La vraie vie. Où l'amour entre femmes n'existe pas dans les salons du 16e. Je l'ai attrapé par les épaules. Marion. Écoute-moi. Tu n'es pas obligée. On peut partir. Loin. Je gagne assez. On peut élever cet enfant ensemble. Elle a ri amèrement. Toi et moi? 2 femmes avec un enfant? En France? Mes parents me poursuivraient en justice pour enlèvement moral ou je ne sais quoi. Et la Légion? Tu perdrais tout. Elle avait raison. Et ça me tuait. Soudain, Antoine est apparu sur la terrasse. Marion? Tout va bien? Elle s'est dégagée vivement. Oui. La sergente me racontait une anecdote de mission. Mensonge. Encore un. Je les ai regardés rentrer. Main dans la main. Et moi? Seule sous les étoiles parisiennes? J'ai compris que la vraie bataille commençait maintenant. Les semaines suivantes ont été un enfer lent. Marion a quitté la Légion officiellement pour raisons familiales.
Moi. J'ai été mutée à Paris, au quartier général. On se voyait en secret, dans des cafés anonymes du 20e arrondissement, loin des regards de sa famille. Elle grossissait à peine, mais je le voyais. Ce ventre qui arrondissait doucement sa silhouette, symbole de ce qui nous séparait désormais. Je ne l'aime pas, répétait-elle chaque fois, les mains sur son ventre. C'est toi, Aurélie. Toujours toi. Mais elle préparait le mariage. Robe essayée chez Pronovia. Liste de cadeaux chez Christophe. Tout ce théâtre bourgeois. À l'intérieur de moi, la rage bouillonnait. Comment pouvait-elle, après m'avoir juré, lors de notre dernière permission à Marseille, que j'étais son unique amour? Je me souvenais de tout. Sa peau contre la mienne dans la chambre d'hôtel Bon Marché. Ses murmures, quand on rentrera. On vivra ensemble. Vraiment. Mensonge? Ou rêve brisé par la réalité? Un soir, dans un bar lesbien discret de la rue Keller, elle m'a annoncé. J'ai réfléchi. Je vais avorter. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? C'est encore possible. À 12 semaines. Et ensuite, on pourra être ensemble. J'ai pâli. Avorter? Pour moi? Marion. Non. C'est ton enfant. Un enfant né d'une erreur. Avec un homme que je n'aime pas. Mais je voyais la terreur dans ses yeux. La culpabilité catholique inculquée depuis l'enfance. Les dimanches à Notre-Dame. Les sermons sur le péché. Et si tu le regrettes? Si tu me détestes après? Elle a pleuré. Je te déteste déjà de me poser la question. Nous nous déchirions. Notre amour, autrefois si pur dans le danger, se corrompait dans les non-dits et les compromis. Puis le coup de grâce. Sa mère m'a convoqué. Madame de la Villière, raide dans son tailleur Chanel, m'a reçu dans leur appartement. Sergente Beaumont. Je sais tout. Tout. Mon sang s'est glacé. Marion est fragile. Elle a toujours eu des inclinations passagères. La guerre l'a perturbée. Mais maintenant, elle va fonder une famille normale. Je vous prie de cesser de la voir. Inclination passagère. Comme une grippe. J'ai serré les poings. Avec tout le respect. Madame. Marion est adulte. Elle choisit. Son regard s'est durci. Elle choisit mal. Et si vous persistez? Je m'assurerai que votre carrière dans la Légion prenne fin. Nous avons des relations. Menace directe. La famille de Marion possédait des parts dans des entreprises fournisseurs de l'armée. Je suis sortie étouffant de rage. Phénomène de classe. Toujours les mêmes qui gagnent. Ce soir-là, j'ai bu seule dans un bistrot de Belleville. L'alcool n'apaisait rien. Marion m'a appelé à minuit. Viens. J'ai besoin de toi. J'y suis allée. Appartement loué sous faux nom à Montmartre. Elle m'attendait en larmes. Je ne vais pas avorter. Je garde l'enfant. Mais je ne peux pas épouser Antoine. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »
Je vais disparaître. Partir en province. Élever l'enfant seul. Seul. Sans moi. Et nous? Silence. Tu ne peux pas. Aurélie. Ta carrière. Encore cette excuse. Je me fous de la carrière. Mais c'était faux. La Légion. C'était ma vie. Mon identité. Orpheline élevée durement. L'armée m'avait sauvée. Choix impossible. Elle ou tout. Elle m'a embrassé ce soir-là. Désespérément. Comme un adieu. C'est mieux ainsi. Pour l'enfant. L'enfant. Toujours l'enfant. Je suis rentrée à l'aube. Brisée. Dans mon petit appartement de fonction. J'ai regardé les photos de nous en uniforme. Souvenir d'un temps où l'amour semblait possible. Mais la réalité frappait. En France. En 2025. L'amour lesbien existait. Mais pas dans certains milieux. Pas avec un enfant adultérin. Pas avec une carrière militaire. J'ai pris une décision. Froide. Militaire. Je couperai les ponts. Pour la protéger. Pour me protéger. Mais le cœur ne suit pas les ordres. Les mois ont passé dans une brume de douleur. Marion a rompu les fiançailles officiellement. Scandale dans le milieu. Antoine furieux. Ses parents en disgrâce sociale. Elle a disparu. Changé de numéro. Bloqué partout. Moi. J'ai plongé dans le travail. Mission d'instruction. Promotion. On parlait de moi pour le grade de capitaine. Mais la nuit. Les cauchemars. Son visage. Son ventre arrondi. L'enfant que je n'avais pas voulu mais qui me hantait. Puis. Un jour de printemps. Une lettre. Pas d'expéditeur. Juste une adresse à Lyon. Aurélie. Je suis là. Elle est née. Elle s'appelle Louise. Elle a tes yeux? Je crois. Viens. Si tu peux. Elle. Une fille. J'ai pris un train le week-end suivant. Lyon. Quartier de la Croix-Rousse. Petit appartement modeste. Marion a ouvert. Épuisée. Magnifique dans sa fatigue maternelle. Louise dormait dans un berceau. Je l'ai prise dans mes bras. Minuscule. Parfaite. Marion pleurait. Je n'ai dit à personne qui est le père biologique. Juste. Une erreur de jeunesse. Antoine? Elle n'avait jamais confirmé. Mais je savais. Et maintenant? Je vis de petits jobs. Mes parents m'ont coupé les vivres. Mais je suis libre. Libre. Avec un enfant. Nous avons passé le week-end ensemble. Comme avant. Mais différent. Plus tendre. Plus fragile. Je berçais Louise. Marion nous regardait. Yeux emplis d'amour. Reste. A-t-elle murmuré. Mais je repartais le dimanche soir. Je ne peux pas. Pas encore. La distance a repris. Visite volée.
Week-end clandestin. Louise grandissait. Appelait Marion, maman. Moi, tata Aurélie. Mais en moi, le conflit faisait rage. Je l'aimais. Elle. Mais la Légion exigeait tout. Déplacement. Disponibilité. Puis la catastrophe. Madame de la Villière a retrouvé la trace de Marion. A engagé un détective. Un jour. Coup de fil paniqué de Marion. Ils veulent me prendre Louise. Prétexter que je suis une mère inapte. À cause de mon orientation. En France. Improbable légalement. Mais avec de l'argent. Des avocats coriaces. Tout devient possible. Surtout en jouant sur la moralité. J'ai pris congé d'urgence. Rejoins Lyon. Marion était effondrée. Ils disent que je vis dans le péché. Que l'enfant a besoin d'un père. Qu'Antoine est prêt à reconnaître Louise pour sauver les apparences. Antoine. Toujours lui. J'ai vu rouge. Jamais. Nous avons consulté une avocate spécialisée en droit LGBT. Dure bataille en vue. Nuit blanche. Marion craquait. Peut-être que je devrais céder. Pour Louise. Non. Jamais. J'ai pris la décision la plus dure de ma vie. J'ai démissionné de la Légion. Après 15 ans. Mon colonel n'a pas compris. Beaumont. Vous avez un avenir brillant. Pour une femme? Oui. Pour elle. J'ai déménagé à Lyon. Trouvé un job de sécurité privée. Nous avons vécu ensemble. Enfin. Mais les parents de Marion n'ont pas lâché. Procès. Audience dégradante. Mademoiselle Beaumont. Quelle est la nature exacte de votre relation avec ma fille? J'ai menti. Amicale. Je l'aide. Marion aussi. Louise grandissait dans la peur. Puis le twist. Lors d'une audience, Antoine a craqué. Il a avoué publiquement n'être pas le père. Que c'était une aventure sans lendemain. Qu'il avait été manipulé par les parents. Scandale. Les journaux People s'en sont mêlés. Les parents de Marion ont perdu. Moralement. Légalement. Ils ont signé l'abandon de droits parentaux. Victoire amère. Marion m'a regardé. Épuisée. On a gagné. Mais à quel prix? La vie s'est installée. Lentement. Douloureusement. Appartement plus grand à Lyon. Louise appelait maintenant Maman Marion et Maman Aurélie. Oui. Nous lui avions expliqué. Doucement. À 4 ans. Qu'il y avait 2 mamans qui l'aimaient très fort. Elle acceptait. Innocente. Mais en nous. Les cicatrices restaient. Marion souffrait de culpabilité. J'ai failli tout perdre par peur. Moi. Du regret pour ma carrière abandonnée. Parfois. Je regardais mon ancien uniforme. Rangé au fond du placard. Nous nous disputions. Violemment. Tu me reproches encore d'avoir hésité, criait-elle. Et toi? Tu regrettes Antoine? La vie facile?
Non. Mais les mots blessaient. Une nuit. Crise terrible. Louise pleurait dans sa chambre. Marion a fait ses valises. Je ne peux plus vivre avec tes reproches silencieux. Je l'ai laissé partir. Chez une amie. Seule avec Louise. Où est maman Marion? Elle est partie réfléchir. En moi. Le vide. Avais-je tout sacrifié pour rien? 3 jours d'enfer. Puis elle est revenue. Je suis désolée. Je t'aime. Malgré tout. Nous nous sommes effondrés dans les bras l'une de l'autre. L'amour vrai n'est pas parfait. Il est abîmé. Réparé. Plus fort. Les parents de Marion ont tenté une dernière approche. Lettre. Nous regrettons. Nous voudrions voir notre petite fille. Marion a hésité. Peut-être. Un jour. Quand la douleur sera moindre. Humanité. Pardon lent. Louise grandissait. Heureuse. Entourée de 2 mamans qui s'aimaient malgré les tempêtes. Mais un dernier secret me rongeait. Lors du procès, l'avocate avait révélé quelque chose. Le test ADN exigé par le juge. Antoine n'était pas le père. Personne ne l'était. Biologiquement connu. Marion avait avoué. En privé. Après le verdict. Il n'y a pas eu d'erreur avec Antoine. Ni avec personne. Alors? Donneuse anonyme. Clinique en Belgique. Avant de rompre les fiançailles. Elle avait menti. À tout le monde. Pour avoir un enfant. Seule. Puis m'avait appelé au secours. Pourquoi le mensonge? Parce que je voulais que tu viennes par amour. Pas par devoir envers un enfant adultérin. Manipulation? Ou peur du rejet? Je lui en ai voulu. Terriblement. Tu m'as fait croire à une trahison pour te tester. Pour voir si tu m'aimerais assez pour tout quitter. Cruauté. Nous avons pleuré des nuits entières. Pardonne-moi. J'étais terrifiée. Le pardon est venu. Lentement. Compréhension, dans un monde qui nous refuse souvent le droit à la parentalité. Elle avait choisi la voie la plus dure. Pour nous. Des années plus tard, Louise avait 8 ans. Curieuse. Vive. Avec les yeux de Marion et mon caractère têtu. Nous vivions à Paris désormais. Quartier populaire. J'avais monté une petite entreprise de formation sécurité. Marion enseignait le yoga. Vie simple. Heureuse. Un soir. Sur le pont des Arts ironiques. Nous regardions la scène. Louise dormait chez une copine. Marion a pris ma main. Tu regrettes? Non. Plus. Tout ce chaos. Ces mensonges. Ces batailles. Avaient forgé notre amour. Plus profond. Plus vrai. Les parents de Marion étaient revenus doucement dans nos vies. Repentis. Grand-mère et grand-père maladroits mais aimants pour Louise. La société changeait. Lentement. Nous n'étions plus des parias. Je l'ai embrassée sous les lumières. Je suis ta sergente.
Toujours. Elle a ri. Et je suis ta soldate rebelle. Le soir de ses anciennes fiançailles, elle m'avait emmené loin. Et nous n'étions jamais revenus. L'amour avait gagné. Abîmé. Mais victorieux. Dans le silence de la nuit parisienne, je pensais à toutes celles qui luttaient encore. À celles qui choisissaient le mensonge par peur. À celles qui sacrifiaient tout. Notre histoire n'était pas un conte de fées. C'était la vie. Dure. Belle. Humaine. Et Louise grandissait libre d'aimer qui elle voudrait. C'était notre plus grande victoire.